Bonjour à toutes et à tous, Johan à nouveau. Voilà, je vais tester un nouveau format. Là, je vais vous donner des informations sur le mois d'octobre, mais de façon un peu plus générale. Donc, vous me direz ce que vous pensez de ce nouveau format. Et puis, n'hésitez pas donc à laisser vos commentaires et évidemment à liker cette vidéo. Je vais parler du mois du chien qui a commencé hier, le 8 octobre, en soirée. Donc, mois du chien de bois. Le mois du chien en général est un bon mois pour célébrer, donc pour des mariages ou autres types d'activités. Ça apporte de la chance à ceux qui savent en profiter. Les gens dans le showbiz de façon générale et les gens qui sont dans l'écriture, les auteurs, devraient avoir un bon mois. C'est également un excellent mois pour ceux qui sont dans les affaires et qui veulent lancer un projet par exemple. Pour cela, choisissez une bonne journée. Comme celle d'hier par exemple ou celle d'aujourd'hui qui est également une très bonne journée pour le faire, sauf si vous êtes en conflit avec cette journée évidemment. Pour ça, il suffit d'écouter mes prévisions quotidiennes que je donne une fois par semaine. Voilà. De plus, je vous invite à aller sur mon calculateur Batzeu sur johanboer.com et de regarder dans le calculateur Batzeu quel est votre pilier de l'année, ce qui va vous donner votre animal et l'élément de l'animal, du pilier de l'année donc, et également vous regardez le pilier du jour et l'élément qu'il y a dans le pilier du jour, donc à savoir le tronc céleste. Ça vous donne des indications sur ce qu'on appelle le maître du jour. Et donc je vais commencer avec les maîtres du jour pour le mois d'octobre. Donc si vous êtes maître du jour bois, vous aurez pas mal d'opportunités financières ce mois-ci, donc restez à l'affût et évitez de vous retrouver dans des situations qui vous amèneraient des problèmes juridiques. Donc ça c'est pour les maîtres du jour bois, si vous êtes bois-yang ou bois-yin. Les maîtres du jour feu, eux, auront pas mal d'idées, donc ça va un peu cogiter. Essayez toutefois de mettre ces idées en pratique et ne pas les laisser juste au stade de pensée. Les maîtres du jour terre, eux, auront affaire à pas mal de concurrence sur le mois d'octobre. Donc essayez de diversifier un peu vos projets ou vos rentrées d'argent possibles. Ça vous évitera de tomber dans ce piège de la concurrence et de vous retrouver juste stressé en fin de mois. Les maîtres du jour métal, donc soit métal yang, soit métalline, peu importe. Vos idées vous apporteront des opportunités financières, à vous de les mettre en pratique, donc ne restez pas assis à simplement attendre, il faut là un peu se bouger. Les maîtres du jour eau, au yang ou au yin, peu importe, devraient rencontrer eux également quelques opportunités financières, donc toujours la même chose. Pour saisir ces opportunités, il faut évidemment être à l'affût et les voir venir et les attraper. N'attendez pas simplement que les choses vous tombent dessus comme ça, ok ? Ensuite, je vais vous parler un peu donc des signes sur ce mois d'octobre, donc de façon beaucoup plus générale que ce que je fais pour chaque jour. Donc on va commencer avec les chiens. Les chiens sur ce mois d'octobre devraient avoir un mois plutôt paisible dans tous les domaines, donc pas de grosse inquiétude pour les chiens. Les cochons, c'est plutôt un bon mois pour eux. Si vous êtes un cochon plutôt compétitif, vous risquez de vous retrouver pas mal stressé en fin de mois. Donc évitez de vous comparer aux autres constamment, ça vous facilitera la vie. Prenez un peu de recul et enrichissez vos connaissances en lisant par exemple, en lisant des livres qui pourraient vous aider dans votre travail. Les rats, eux, devraient avoir un bon mois côté finances. Leur dur labeur va enfin être reconnu et récompensé à sa juste valeur. Les buffles, eux, risquent d'être un peu plus querelleurs ce mois-ci. Donc soyez patients et compréhensifs les buffles, ne rentrez pas constamment dans des disputes ou des querelles. Les tigres, eux, devraient éviter d'être trop ambitieux et de faire les choses vraiment avec précaution et surtout en ce qui concerne leur compte en banque. Donc les tigres, soyez un peu plus prudents. Les lièvres sur le mois d'octobre devraient avoir un mois assez harmonieux pour les relations en fait, à tous les niveaux, que ce soit amical ou amoureuse. Les célibataires donc peuvent se réjouir et les lièvres en couple devraient eux avoir de bonnes nouvelles. Voilà, c'est quand même pas mal pour les lièvres. Les dragons, eux, devraient avoir un mois agréable. Attention toutefois au risque de blessures et principalement aux membres inférieurs et aux accidents. Donc soyez prudents les dragons. Côté travail, tout devrait aller correctement et les dragons célibataires devraient faire quelques rencontres intéressantes. Donc toujours pareil, restez à l'affût et ne passez pas à côté de belles occasions.
Les serpents devraient, eux, faire attention à leur communication, à la façon dont ils disent les choses, car cette communication, la façon dont ils disent les choses pourrait leur apporter pas mal de problèmes. Si vous êtes en couple, vous risquez de vous chamailler assez fréquemment avec votre partenaire, donc restez patient avec celui-ci ou celle-ci, les choses s'arrangeront tranquillement. Les chevaux devraient, eux, rester humbles sur ce mois d'octobre et travailler plus durement que d'habitude et avec diligence. Les efforts finiront par payer. Donc les chevaux, mot d'ordre, restez humbles et travaillez dur. Les chèvres, eux, devraient faire attention à leurs papiers importants. Il y aura également quelques instabilités côté finance et travail pour les chèvres. Donc même chose, restez un peu plus prudent qu'à l'accoutumée. Les singes, eux, devraient avoir un meilleur mois que le mois précédent, et cela à tous les niveaux, carrière, argent et relations. Donc les singes, ne perdez pas patience, les choses vont se régler tranquillement et vont devenir beaucoup plus agréables sur ce mois d'octobre. Les coqs, eux, devraient rester calmes et rationnels dans toutes les situations. Vous pouvez avoir votre propre point de vue, et ça c'est plutôt bien de l'avoir évidemment, mais il est bon également de respecter le point de vue des gens qui vous entourent. Donc gardez ça à l'esprit pour éviter d'être trop direct et de vous braquer pour des choses qui n'en valent pas la peine. Donc voilà pour les petites prévisions astrologiques de façon assez globale sur le mois d'octobre. Maintenant, je vais vous donner quelques indications sur les secteurs dans lesquels vous devriez, à mon avis, passer un peu plus de temps sur ce mois d'octobre. Donc là, c'est au niveau de votre habitation. Donc, vous avez découpé votre habitation en 9 secteurs pour savoir à peu près où se trouve l'Est, le Nord-Est, le Nord, etc. Le Nord-Ouest, l'Ouest et tous ces différents secteurs. Et donc, de mon point de vue, je vous donne maintenant les 4 secteurs que vous devriez privilégier pour le mois d'octobre et là vous devriez passer le plus de temps. Si vous voulez par exemple avoir un peu plus d'autorité ou alors réussir un peu plus en termes d'examen ou autre, ou si vous avez des choses à réviser, passer du temps à l'Est, c'est un très bon secteur pour ce genre de choses. Si vous voulez avoir un peu plus de soutien en termes financiers, d'autorité également, de statut, de pouvoir, vous pouvez également utiliser le secteur nord-est de votre habitation. Quand je dis utiliser, c'est être en contact avec les énergies et juste y passer du temps, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez à nouveau booster un peu vos finances, vous pouvez également passer du temps au nord, c'est un très bon secteur également pour le faire. Et si vous êtes en recherche de reconnaissance et que vous avez envie d'avoir plus de gens qui vous suivent, par exemple sur Facebook, Instagram ou peu importe, là je vous conseille de, par exemple, passer un peu plus de temps au nord-ouest. Je n'ai pas parlé des autres secteurs évidemment parce qu'ils ne sont pas réellement favorables ou utilisables, donc évitez simplement les autres secteurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que cette petite vidéo, ce petit format vous plaît également. Donc je suis en train de tester des choses. Peut-être qu'à partir du mois de janvier, je vais passer à juste une vidéo par mois reprenant ce type d'informations et d'autres informations sur les meilleurs jours à utiliser dans le mois, par exemple, sur des activations, etc. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez le format hebdomadaire, donc une fois par semaine, ou si vous préférez un format mensuel. Comme ça, moi, ça me donne des indications, des idées pour savoir comment continuer ce que j'ai maintenant débuté depuis le début de cette année avec ces vidéos. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de la mettre à profit car ce jour de mercredi est une très bonne journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Ciao, bye bye.